Depuis 30 ans, le Parlement européen a voté plusieurs paquets ferroviaires regroupant des directives imposant la libéralisation du secteur ferroviaire et la séparation entre infrastructure et exploitation. Chaque pays a la possibilité d'adapter cette libéralisation en fonction du contexte national. Depuis 2006, la France applique avec zèle les directives en libéralisant d'abord le fret, puis le voyageur en 2009. Depuis, la mise en concurrence progresse étape par étape avec comme objectif la destruction du monopole public. Dans le transport de marchandises, la conséquence directe est, après maintes réorganisations et un report massif vers la route, la fin programmée de Fret SNCF. Dans le transport de voyageurs, les conséquences commencent à se faire sentir dans la grande vitesse. Pendant que SNCF vend des billets à perte en Espagne, au risque de déstabiliser l'opérateur historique, Trenitalia fait de même sur la ligne Paris-Lyon, prenant des parts de marché rentables à SNCF. Et oui, TGV est une activité à part entière avec une comptabilité propre. La nécessaire rentabilité imposée étant menacée, elle envisage la fermeture de lignes moins rentables et ce sont les collectivités locales qui sont appelées à la rescousse. Pour les TER, la mise en concurrence se fait par appel d'offres par les conseils régionaux. La SNCF a décidé d'y répondre par des filiales dédiées. Un choix stratégique délétère pour les conditions de vie et de travail des cheminots, alors que rien ne l'y obligeait. De manière générale, c'est la péréquation nécessaire à une bonne réponse aux besoins de tous les territoires qui est menacée. Financer les lignes les moins rentables par les lignes les plus rentables, ce principe n'est plus à l'œuvre dans le ferroviaire et il faut que ça change. Les élus de la région Bretagne ont réaffirmé leur confiance aux cheminots de la SNCF en renouvelant à l'unanimité la convention TER jusqu'en 2033. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une obligation de gain de productivité, toujours pour mieux préparer la mise en concurrence. Ainsi, à TER Bretagne, cette ambition Brest-Gare qui est mise en œuvre. TGV s'étant débarrassé de l'ensemble de ses guichets, sauf Rennes, TER a dû récupérer leur gestion dans les 6 gares principales que sont Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Quimper, Vannes et Saint-Malo. Un coût supplémentaire insupportable pour la direction qui veut donc supprimer une vingtaine de postes au total. L'autre levier d'économie réside dans la polyvalence, qui serait demandée aux agents d'escale et aux vendeurs en mélangeant plus encore les deux métiers. La CGT milite à l'inverse pour une présence renforcée des agents sur les quais comme dans les guichets. Exigence renforcée par l'augmentation importante du trafic voyageur constaté depuis 2 ans, mais également par le doublement du trafic envisagé par le Conseil régional d'ici 2030. Ce projet de réduction du service public intervient après la fermeture de nombreux points de vente. Il est temps pour les cheminots, comme pour les usagers et les élus, de dire stop au carnage et de lutter pour un développement de l'emploi et de plus de présence humaine dans les trains et dans les gares. À Réseau, la mise en place de Maintenir Demain conduit à une polyvalence et une externalisation accrue. Les cheminots de l'équipement subissent une dégradation de leurs conditions de travail. 5 nuits consécutives, astreintes intermétiers, surcharge de travail, postes non couverts, la coupe est pleine. Au mois de janvier, sur la ligne Nord, les agents de l'équipement ont dit stop. Mais il faudra plus pour infléchir des orientations qui découlent de réformes européennes et nationales. Dernière conséquence de la libéralisation, et non pas des moindres, SécuFer. Les entreprises privées étant désormais habilitées à assurer leur propre sécurité, il fallait créer une réglementation au-delà de la SNCF qui s'applique à tous. Et nous ne sommes pas déçus, ce n'est ni plus ni moins qu'un parapluie réglementaire, inapplicable sur le terrain et ne protégeant en rien les salariés du ferroviaire. Pour les cheminots, la conséquence la plus grave est bien sûr la fin du statut et l'embauche en contrat de droit privé depuis 2020. Ainsi, 2 statuts coexistent au sein de la SNCF, l'un avec une protection sociale de haut niveau et une grille de salaire transparente, l'autre avec une grille de salaire au déroulement opaque et une protection sociale générale. La CGT revendique donc une grille de salaire transparente de haut niveau et une caisse de prévoyance et de retraite pour tous les cheminots de la branche. Il faut changer les choses en réunifiant tous les travailleurs du rail pour un haut niveau de sécurité et de service. Le 28 mai, la CGT comme l'ETF revendiquent l'arrêt de la libéralisation en Europe comme en France, la réunification du système ferroviaire français, l'amélioration des conditions sociales des cheminots. Le 28 mai, à Paris, remettons le train public sur de bons rails.